Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Chienne et louve sont les deux couleurs majeures qui composent la personnalité de Romy, l'héroïne de 21 ans du roman de Geoffrine Donadieu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir comédienne, animée par le désir impérieux de mettre Paris à ses genoux. Chance, hasard, ses blessures, ses folies multiples vont rencontrer celle d'Odette, âgée de 90 ans, qui deviendra sa logeuse. À L2, elles vont réécrire le cours du temps, réinventer la réalité pour changer de rôle plus facilement et contourner ainsi les obstacles de l'existence. C'est parti. Bonjour Geoffrine Donadieu. Chienne et louve, c'est le roman d'une femme-enfant, c'est le roman d'une ambition ou c'est le roman d'une amitié? Je dirais que c'est le roman d'une amitié et d'une femme ambitieuse, mais avant tout d'une amitié. Parce que Romy vient à Paris avec un rêve, celui d'être comédienne. Et pour payer ses cours de théâtre, elle travaille tous les soirs au Poussis dans un club de striptease à Pigalle. Et puis elle habite chez des amis, dans des squats, des cabines de bateau, des sous-sols d'hôpitaux. Mais elle se dit que pour réussir, pour consacrer toute son énergie au théâtre, elle doit trouver un logement. Et c'est ainsi qu'elle trouve une chambre chez Odette en échange d'un loyer modeste et d'un petit peu de compagnie. Donc c'est avant tout un livre sur l'amitié entre Odette et Romy, mais attention, c'est pas une amitié très joyeuse, très simple. C'est une amitié amoureuse avec tout ce que cela implique, de la jalousie, de la méchanceté, de la peur d'être abandonnée, de la jalousie, des jeux comme des fillettes de 9 ans. Vous parlez de Romy qui fait donc du striptease pour pouvoir payer ses cours de théâtre, pour Florent. Pourquoi avoir choisi cette vie secondaire pour votre héroïne? Le striptease est quand même un milieu qui me fascine et je crois que j'avais ça en tête depuis des années. Parce que j'ai moi-même fait le cours Florent il y a maintenant quasiment 15 ans. Et on avait parfois des scènes de nudité. Et moi, j'avais beaucoup de mal à être sur scène, à me dévêtir, à appréhender ce corps sous ces lumières. Et à l'époque, j'avais trouvé sur Internet, j'avais tapé cours de striptease. Je me suis dit que ça allait m'aider. Et je prends le premier qui apparaît dans la barre de recherche. Et là, je tombe sur un cours de striptease avec Gentry de Paris. Je ne savais pas qui c'était, qui était l'associé de Dita Fonteese. Et je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'était la femme de Marilyn Manson qui a son fameux numéro dans un verre à martini. Où voilà, elle danse. Et donc je m'inscris à ce cours. J'ai donc environ 16-17 ans. Et je me retrouve qu'avec des stripteaseuses professionnelles qui ont 30 ans, de tout Paris, qui sont très à l'aise avec leur corps, avec les déguisements. Et ce milieu me fascine. Alors je les regarde, mais voilà, j'apprends beaucoup à leur côté, mais je ne monte pas du tout sur scène. Je fais pas de striptease. Mais cet univers-là, voilà, il est en moi. Et donc quand j'écris Chienne et louve, je me dis Romy, elle n'a pas de diplôme, elle doit gagner sa vie. Faire du striptease, c'est simple et efficace. En plus, elle aime la scène. Donc oui, elle va faire du striptease. C'était aussi une volonté de raconter Paris la nuit? Oui, je parle beaucoup de Paris la nuit parce que, mais même de Paris tout court parce que moi je viens de Lorraine et Paris c'est un rêve et de parler de cette jeune fille qui vient conquérir Paris, qui vient se faire aimer de Paris, c'était important pour moi de montrer aussi ce regard-là, de cet émerveillement quotidien du paysage, même si c'est un paysage hostile et que elle ne va pas faire que des bonnes rencontres, elle va galérer, que ce soit en termes de logement, elle ne va pas forcément gagner sa vie. Mais quoi qu'il en soit, Paris, ça reste une très belle ville et
Et quand elle a envie de tout lâcher, il y a rien à faire. Il y a forcément une vue, il y a forcément un regard, il y a une rencontre. Il va y avoir une joie qui fait qu'elle restera à Paris. Et ça, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Je veux dire, ça fait maintenant 16 ans que je suis à Paris et j'aime cette ville en fait. Il y a un moment où on se sent chez soi. Qu'est-ce qui vous fascine dans le quartier de Pigalle ? Pigalle me fascine pour plusieurs raisons. C'est un quartier assez étrange, c'est-à-dire que d'un côté on a quand même des théâtres, on a une certaine bourgeoisie, on a, et je le dis dans Chez Né, on a des familles vitrines, c'est-à-dire on a vraiment toutes ces familles qui se ressemblent, le couple parfait qui va acheter ses légumes le dimanche, avec 2 enfants magnifiques, bien éduqués, voilà, des enfants qui vont parler 3 langues, ils ont même pas 4 ans, donc c'est assez fou. Et puis on a quand même le milieu de l'autre côté des stripteaseuses, des dealers, d'une prostitution cachée. Et puis un petit peu plus haut vers Montmartre, on a les touristes. Et il me semble qu'à Pigalle, chacun occupe ce territoire, mais de manière tout à fait naturelle. Les uns balayent les autres, assez simplement comme ça, dans la journée, selon les heures. Et en fait, c'est un vrai spectacle vivant. Et j'ai choisi de placer l'histoire sur une petite place, qui est la place Gustave Toudouse, parce que c'est une place qui est à la fois très étrange. Elle est en dessous de Montmartre. Et des gens viennent s'asseoir. Il va y avoir les petites mamies du quartier, des touristes qui vont manger leur sandwich parce qu'ils ont crapahuté toute la journée. Mais il va aussi y avoir au petit matin à 6-7 heures des gens qui ont fait la fête et qui n'ont pas du tout l'idée de monter les marches du Sacré-Cœur. Hein. Ils préfèrent descendre et s'échouer sur un banc. Et là, on peut se rendre compte des soirées à thème que nous avons manqué. C'est assez drôle. C'est pour ça que j'ai choisi Pigalle et cette atmosphère qui est assez particulière. Pourquoi avoir choisi de faire répéter à votre héroïne, qui est comédienne dans votre roman, une scène de Blanche, l'un des personnages principaux de la pièce de théâtre Un tramway nommé Désir ? Moi, je suis amoureuse des textes de Tennessee Williams. J'ai été vraiment imprégnée par toutes ces pièces. Et donc, je pense que ça peut se ressentir dans Chez Né Louvre parce que le premier personnage, en effet, que Romy va interpréter, c'est celui de Blanche dans Un tramway nommé Désir. Mais je fais de nombreuses références à la ménagerie de verre aussi, une autre pièce de Tennessee Williams. Et pour répondre à votre question, j'ai choisi Blanche parce que je pense qu'à travers des personnages de théâtre, Romy va se trouver, va se comprendre. Les personnages vont lui apporter des réponses à ses questions. Elle va avoir des déclics aussi au sein de sa propre vie. Elle va évoluer, elle va grandir avec ses personnages. Et Blanche, elle va l'interpréter parce qu'elle s'y retrouve. Blanche, c'est une jeune femme qui a tout perdu, elle n'a plus de famille, elle a été violée, elle a appris que son mari n'avait pas été toujours très très correct dans sa vie, elle a quasiment enterré toute sa famille, elle n'a pas de toit. Et un jour, elle va arriver chez sa sœur pour lui demander de l'aide et de l'héberger. Et Blanche est une femme à la fois fragile mais forte, qui adore les belles tenues, qui adore se déguiser, qui adore séduire et qui est un petit peu femme-enfant, ce qu'est Romy au début de l'histoire. Et donc Romy va se retrouver dans le personnage de Blanche qui va la faire évoluer. Mais comme le personnage de Mirandoline dans La Locandiera va la faire évoluer, puis Sabina dans Parole et guérison, chaque personnage vont la faire évoluer. Et en même temps, elle va grandir puisqu'on suit Romy sur 3 ans. Donc, voilà, elle va choisir les personnages en fonction de ce qu'elle vit, de ses humeurs, de son évolution dans la vie, tout simplement. Vous citez Antonin Artaud dans votre livre qui déclare à propos du théâtre qu'il doit nous donner, je cite, « cette espèce de morsure concrète que comporte toute sensation vraie ». Moi, ce qui me plaisait dans Artaud, c'était à la fois le dramaturge, c'était l'homme, c'était l'homme extrêmement libre, ses passages en psychiatrie. J'ai beaucoup travaillé en psychiatrie, par conséquent, tous les auteurs qui passent par la case psychiatrie m'intéressent. J'adore ça. Et Artaud, il est toujours sur le fil, il est toujours... ou pas du tout, en fait. Il peut être carrément dans la folie, mais assumé. Et c'est ce qui me plaît. Et je cite souvent Artaud parce qu'il est
il écrit avec ses viscères, il écrit vraiment avec ses tripes, il écrit avec sa folie, avec la rage, et tout est très vrai, tout est réel. Il a cette faculté de malaxer la boue, de la remuer, même d'en couvrir, de tapisser ses textes entre guillemets, et je trouve ça assez fascinant parce qu'il est allé au bout des choses dans ce qu'il voulait créer. C'est-à-dire, par exemple. Mais il est allé, comment dire, c'est extrêmement viscéral quand il jouait. Il prenait même des voix, il montait dans les aigus, il n'était plus... c'était lui, mais on avait l'impression qu'il était habité par d'autres personnages, et c'est ça que je voulais retranscrire avec Romy. Romy, elle est habitée par une sorte de folie, elle est habitée par les personnages, elle les incarne, et elle le dit à un moment, un personnage me pénètre comme une queue, mais c'est ce qu'elle le ressent, et ça peut être violent, et ça peut être doux, et ça peut être désagréable. Et elle est là, en fait, à enfiler tous les masques. Et donc Artaud était très présent dans l'écriture de ce livre, Ouais. parce que c'est ce qu'il faisait. Ce n'était pas pour lui agréable, en fait, de jouer Finalement, des personnages. Non, c'est ça qui est intéressant. Mais comme écrire n'est pas agréable, enfin, en ce qui me concerne, et je crois que quand on est habité par un personnage ou habité par un texte, ce n'est jamais simple et doux. Ce n'est pas merveilleux. Qu'entendez-vous par écrire est désagréable? Chez moi, écrire, c'est extrêmement désagréable. Alors, on peut se dire, bon, elle est maso, elle peut faire un autre travail, elle peut... je sais pas, qu'elle se trouve un autre job, mais en même temps, je le considère pas comme un job non plus, c'est une passion. Mais chaque mot compte, chaque virgule compte. Je vais vraiment, comment dire, réfléchir à quel moment je veux mettre un silence. Je vais réfléchir au rythme, et en fait chaque phrase me coûte, et pour moi c'est désagréable parce que j'ai extrêmement peur de poser chaque mot comme si je l'ai gravé, et c'est j'ai l'impression d'avoir un devoir envers mes personnages, d'avoir un devoir de vérité, de retranscrire leur vérité, et je ne veux pas leur mentir, je ne veux pas me mentir. Et si je ressors à la fin de la journée que je ne suis pas épuisée, je sais que je suis passée à côté de quelque chose. Alors là, en l'occurrence, pour les 2 précédents textes, je savais que j'étais plus ou moins dans une forme de justesse parce que mon corps, il lâchait. Le premier, je me suis cassé la clavicule en plein milieu de l'écriture parce que je crois que ça me dérangeait extrêmement, c'est extrêmement violent. Le deuxième, le jour où je mets le point final, je me pète la cheville. Celui-là, c'est assez fou. Je m'inquiète pour le troisième. Voilà. Il peut se passer ça. Non, je m'inquiète vraiment pour le troisième. Mais et puis je suis tout le long du livre, je vois bien, j'ai des infections, j'ai l'impression d'être malade tout le long de l'écriture, et ça c'est c'est terrible. Donc je suis pas là en train d'écrire une jolie petite histoire, et ça coule pas, et je place par plein d'autres méthodes, c'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a la page blanche, l'ordinateur, mais à côté de ça, je découpe dans les magazines des images qui peuvent me plaire, je fais de la peinture, du collage, j'essaye de ne pas intellectualiser du tout ce que je veux écrire parce que je veux vraiment que ça vienne du ventre. Et je passe mon temps à danser. Alors je danse très mal, mais c'est juste pour être dans le mouvement et ne pas être dans le cérébral. Ouais. Et me laisser emporter, mais voilà, faut que ça vienne du ventre. Combien de temps avez-vous mis pour écrire votre texte, et y a-t-il eu un travail de réécriture? Le texte-là, j'ai mis un moment à l'écrire déjà. C'est-à-dire qu'avant même de poser la première phrase, pendant 1 an, j'ai fait des recherches. Mes journées, elles se découpaient un petit peu de la sorte. Le matin, je passais quelques heures dans une maison de retraite. J'interviewais des gériatres. Je marchais avec un déambulateur pour comprendre comment on marche avec un déambulateur. Parfois, j'enfilais quand même des couches pour les personnes âgées, pour comprendre quelle est la démarche avec une couche. Et en fait, je voulais ressentir ce que pouvait vivre le personnage d'Odette, qui a 90 ans.
L'après-midi, j'avais des cours avec les danseuses du Crazy Horse. Donc là, j'enfilais des talons parce que je ne sais absolument pas marcher avec des talons. Donc, j'apprenais à leur côté à me déhancher, à regarder les gens droit dans les yeux, à monter sur scène, à sentir la lumière sur mon corps et à être dans une certaine énergie extrêmement féminine, comme peut l'être Romy. Donc j'apprenais ça l'après-midi. Et le soir, j'allais dans tous les clubs de Pigalle, parce que Romy n'est pas une danseuse du Crazy Horse, mais dans un club assez minable de Pigalle, le Poussy. Et donc je voulais aussi rencontrer ces filles qui dansaient, rencontrer les gens qui allaient dans ce genre de club. On vous a laissé rentrer ? Ouais, on m'a laissé clairement rentrer parce que déjà je suis une femme et vous leur avez dit ce que vous oui. étiez en train de préparer ? Ah oui, j'étais très transparente parce que et puis c'était simple parce que je leur disais que c'était romanesque, que c'était donc une fiction, que je n'étais pas là pour les juger, que je n'étais pas là pour décrire exactement ce qu'elles faisaient. Je n'étais pas journaliste, enfin. Oui. Par conséquent, je pouvais vraiment, j'avais carte blanche, il y avait aucun problème pour leur parler. Maintenant, est-ce que les filles m'ont dit la vérité? Je suis pas certaine parce qu'il y a de multiples vérités, surtout dans ce milieu. La nuit où on se laisse emporter par plein de choses. Donc, pour répondre à votre question, il y a eu 1 an de recherche qui m'ont passionnée et finalement, heureusement pour moi, le confinement est arrivé, donc il fallait que je pouvais plus rencontrer toutes ces personnes et je devais me mettre à écrire. J'avais assez de matière. Après, pendant 2 ans, j'ai écrit le texte, mais moi, je suis du genre à reprendre tant que ça ne me convient pas. Donc, il va y avoir du travail de réécriture, c'est certain, mais je reprends de multiples fois. Donc, je crois que pour ce texte, au total, il y a eu 18 versions. Mais une histoire de France, il y en avait 17. Je m'étais dit j'essaierais d'en faire moins, mais non, apparemment non. Et j'ai surtout fait des coupes avec mon éditeur parce que j'adore parler des vies de chacun des personnages. Donc il me semble que j'avais mis un SDF sur la place. Ouais. Et alors j'avais développé toute une vie pendant des pages et des pages. Il y avait un voisin, pareil, j'avais développé sa vie. Parce que j'adore développer la vie des personnages et finalement il fallait que je resserre autour de Romy, d'Odette et du théâtre et c'était sans doute mieux ainsi et les autres personnages que j'ai imaginés ils arriveront peut-être un jour dans un autre roman. Votre roman contient-il des éléments autobiographiques ? Alors il y a quelques éléments autobiographiques parce que oui j'ai fait le cours Florent et que je pouvais en parler. J'utilise les outils du comédien pour écrire. Mais en revanche moi à la différence de Romy je ne suis jamais montée sur scène, ça ne m'intéressait pas. J'ai eu mon diplôme et je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire, je veux écrire et il n'y a pas besoin de faire du théâtre pour écrire. Et Ouais, je voulais vraiment écrire depuis que je suis toute petite, mais quand j'étais toute petite, je jouais à la romancière parce que j'adorais les stylos, j'adorais les carnets, j'adorais la machine à écrire, donc je faisais semblant, mais à force de faire semblant, on est passionné et on se met à écrire. Donc moi, ce que j'ai pu transposer dans ce texte, c'est l'amour de l'écriture, l'amour du théâtre. Romy, elle arrive à Paris à 19 ans, moi je suis arrivée à Paris à 16 ans. Oui, toute seule. Je me suis fait émanciper par un juge pour enfants. Et puis je suis partie. Il y a eu quelques années compliquées. Enfin, comme toutes les personnes qui arrivent à Paris, qui ont un rêve à réaliser, c'est toujours la croix et la bannière quand même. Et j'ai vécu avec une personne âgée qui s'appelait Monique, mais à une autre époque de ma vie. Et je crois que c'est ça aussi l'art romanesque, c'est de piocher parfois des éléments et puis d'inventer, de tisser des liens auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et puis il y a des rencontres qu'on fait parce que toutes les rencontres que j'ai pu faire, que ce soit avec les gériatres, avec les filles du Crazy, avec les filles des clubs, viennent nourrir l'imaginaire et viennent forcément créer plein d'autres choses. Donc je pense que dans un livre, il y a toujours une pointe d'autobiographie, mais je crois que même celui ou celle qui va écrire la biographie de je sais pas, de Napoléon,
de n'importe quel autre homme ou quelle autre femme connue mettra quelque chose de soi et que demain je pourrais écrire une histoire et d'un homme, il y aura forcément quelque chose qui viendra me toucher, qui va faire écho à ma vie. J'étais obligée de vous poser cette question, Geoffrine. Alors, plutôt chienne ou plutôt louve ? Et justement, c'est pour ça que j'ai mis « et » dans le titre, parce que je dirais les deux. Et que c'est formidable d'être les deux, et que Romy et Odette, c'est pas l'une est chienne, l'autre est louve, elles sont les deux, et elles ont ces deux facettes, mais parmi un nombre incroyable d'autres facettes. Et je crois qu'en étant femme, on a cette chance. Quoi ces deux facettes ? Chienne, ce serait quoi ? Louve, ce serait quoi ? Chienne, il y a ce côté animal dompté, il y a ce côté retour à la niche, il y a un côté bienveillant, il y a un rassurant, fidèle, doux. Le côté louve, il y a un côté maternelle, c'est certain, mais protectrice, libre, qui ne peut pas être domptée, qui vit la nuit et qui ne retourne pas tout le temps à la niche. Ces deux contrastes-là sont très forts pour moi parce que je pense que la femme est traversée la même journée ou même ne serait-ce que dans une heure par différents états émotionnels. C'est pour ça que Chienne et Louve, ça me parlait beaucoup. Ça fait quoi de recevoir le prix de Flore à 32 ans ? C'est beaucoup de joie, mais j'avoue que sur le moment, je n'ai absolument pas réalisé. Et je crois que je réalise seulement maintenant parce qu'il y a plus de sollicitations. Et en même temps, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que, comme je vous le disais, je suis arrivée à 16 ans à Paris. Enfin, on a envie de conquérir Paris. Et quand on me demande d'où tu viens, même 16 ans plus tard, je dis de Lorraine. Et je me sens toujours pas... moi, je me sens parisienne, mais vis-à-vis des autres, c'est non, je viens de Lorraine pour les Parisiens purs et durs. Et c'est étrange, mais d'avoir le prix du Café de Flore, ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression que les Parisiens m'acceptaient, qu'ils acceptaient mon histoire, qu'ils acceptaient mes textes, qu'ils m'acceptaient tout simplement. Et puis pour moi, c'était une grande victoire parce que quand je suis arrivée à Paris, l'histoire de ce café, tous les gens qui l'ont côtoyé, c'est mythique. Mais je n'osais pas rentrer dans ce café, comme je n'osais pas rentrer à la Comédie Française. Et je crois que je suis rentrée à la Comédie Française vers mes 22-23 ans parce que je me donnais pas l'autorisation. Et c'était pareil pour le prix de Flore. Je crois que j'y suis allée, j'avais 26 ou 27 ans. Je n'étais pas rentrée avant, ou alors peut-être une fois, mais je ne me sentais pas très bien, ce n'était pas à ma place. Et là, d'avoir le prix de Flore, d'être acceptée, d'avoir une vitrine avec son livre, d'avoir un petit verre gravé dans cette vitrine où il y a marqué Geoffrine, prix de Flore 2022. Je me sens comme à la maison. Et ça, c'était une belle victoire. C'est un jury quand même assez rock'n'roll qui estime donc votre livre est rock'n'roll. Ça m'a fait plaisir. Alors, pourquoi vous pensez ? Qu'est-ce qui a dû les séduire ? Je crois que c'est la liberté qu'on peut trouver dans Chienne et Louve. Romy et Odette vont tout se permettre. Si elles ont envie de se déguiser comme des femmes des années 50, elles vont le faire. Si elles ont envie de se mettre en maillot de bain dans la journée alors qu'on est en plein hiver, elles vont le faire. Si elles ont envie de faire un anniversaire avec des invités imaginaires, elles vont le faire. Sans parler le côté rock, évidemment Romy a une sexualité assez libre, mais ce n'est même pas le propos. Je crois que c'est la liberté au sens large, et c'est ce côté. C'est pas un livre qui est politiquement correct. Tout ce qu'elles ont envie de réaliser, elles vont le réaliser sans se poser de questions. Romy, pour être tranquille, à certains moments, elle va droguer Odette, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je crois que c'est peut-être ça qui a pu séduire les jurés du Flore, où il n'y a pas de morale. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de règlement de compte, et il n'y a pas de morale. Geoffrine, c'est parti pour la lecture. Je comprends Blanche, nous sommes pareils. La vie nous pousse à mentir. Un mensonge en entraîne un autre, puis encore un autre, si bien qu'on ne sait plus où est la vérité. Nous vivons dans une réalité qui nous appartient. On l'arrange, on l'agrémente avec des paillettes, du gloss et des froufrous. Un semblant de grande vie. On passe d'hôtel en hôtel parce qu'on ne sait pas faire autrement. Personne ne veut de filles comme nous. Nous nous berçons d'illusions, nous nous enfermons dans nos rêves. Ce qui était au début de la fantaisie se transforme en maladie. Un jour c'est trop tard, notre folie est démasquée. On passe de l'autre côté du miroir. J'ai la gorge nouée. On emmène Blanche à l'asile. Rideau. La salle retient sa respiration.
Silence. Une première personne frappe dans ses mains, le public suit. Tonnerre d'applaudissements. Au poulailler, on tape même des pieds. Ça siffle, rappelle des comédiens 4 fois. Cloué à mon siège, je laisse la salle se vider. Rentré chez moi, je balance mes chaussures dans le vestibule et fonce aux toilettes. Odette a encore laissé ses bas de contention sur les barres d'appui. Ce soir, même sa vaisselle traîne sur la table. Sa soupe basifoutou, sans couvercle sur la gazinière, la moitié d'un steak haché carbonisé dans son assiette. Je siffle le verre de gamay qu'elle a oublié de boire et range la cuisine. Geoffrine Donadieu a été récompensée par le prix de Flore 2022 pour son livre Chienne et Louve, publié aux éditions Gallimard. Il s'agit de son 2e roman, après Une histoire de France, paru en 2022 chez le même éditeur.